Il existe dans le monde des routes où les règles habituelles du code de la route cèdent la place aux lois de la physique, de la gravité et de la pure chance. Ici, personne ne vous demande votre assurance, ici les gens prient avant de tourner la clé de contact. Aujourd'hui, nous laissons de côté les autoroutes confortables et les chaussées bien lisses. À la place, nous allons affronter la boue, la glace, des précipices vertigineux et une dose d'adrénaline à l'état pur. Nous avons sélectionné 5 endroits sur la planète où aucune personne censée ne se rendrait de son plein gré et nous les avons classés par ordre croissant de terreur. Le pire, comme il se doit, vous attend tout à la fin. Ces routes sont capables de vous faire croire que la gravité n'existe pas et que le bitume sous vos roues peut s'arrêter à tout instant. Êtes-vous prêt à mettre vos nerfs à l'épreuve sans quitter votre canapé? Alors commençons ce voyage et notre première étape nous transportera à l'extrémité de la terre scandinave, là où un océan impitoyable mène une guerre sans fin contre les ouvrages bâtis par l'homme. Notre classement s'ouvre dans le royaume austère des fjords, des falaises de granit et des tempêtes glaciales, en Norvège. Ici, dans le comté de Møre au Romsdal, s'étend un itinéraire officiellement reconnu comme la construction du siècle dans ce pays nordique, mais qui se transforme pour de nombreux conducteurs en une épreuve aux limites du possible. Il s'agit de la célèbre route de l'Atlantique, ou comme la nomment les habitants, l'Atlanterhavsveien. L'histoire de cette route est une véritable saga de l'affrontement entre l'homme et l'océan. La construction de cette chaussée, destinée à relier les localités de Molde et Kristiansund à travers un archipel de petites îles, a débuté le 1er août 1983. Les ingénieurs et les ouvriers ont dû livrer un combat ouvert contre les éléments. Et au cours de 6 années de labeur acharné, 12 ouragans d'une violence extrême se sont abattus sur le chantier, emportant à plusieurs reprises les engins lourds, détruisant les coffrages et obligeant à tout recommencer depuis le début. L'inauguration a eu lieu le 7 juillet 1989 et depuis lors, ce tronçon de la route nationale numéro 64 est devenu une véritable légende. La longueur du segment le plus dangereux dépasse légèrement 8 km et il serpente entre les îlots tel un gigantesque serpent marin, les reliant par une série de 8 ponts. Le joyau est simultanément l'élément le plus terrifiant du parcours et le pont de Storseisundet. Les architectes l'ont conçu avec une courbure intentionnelle et inquiétante de son profil, grâce à laquelle le pont s'élève à 23 mètres au-dessus de l'eau et sous un certain angle, le conducteur a l'impression que la chaussée se termine brusquement dans le ciel, vers le néant. Par temps clair en été, le paysage est d'une sérénité trompeuse. Le soleil fait miroiter la surface de l'eau cristalline, les mouettes tournoient au-dessus des têtes et la traversée évoque les images d'un magazine automobile de luxe. Pourtant, l'Atlantique est d'une perfidie et d'une cruauté inouïes. Cette portion de mer, connue sous le nom de Hustadvika, jouit depuis des temps immémoriaux d'une sinistre réputation parmi les marins, considérée comme un cimetière de navires en raison de ses courants sous-marins imprévisibles et de ses vents violents. Dès que le temps se gâte, et cela survient ici en quelques minutes à peine, la route pittoresque se mue en décor de film catastrophe. D'immenses vagues, hautes comme un immeuble de 3 étages, s'écrasent dans un fracas assourdissant contre les piliers en béton des ponts, franchissent les fragiles barrières de sécurité et recouvrent les véhicules en circulation sous des tonnes d'eau glacée et salée. La force de frappe des éléments est telle qu'un puissant courant peut déporter une voiture sur la voie opposée ou la plaquer contre la glissière. Les conducteurs sont contraints de rouler pratiquement à l'aveugle car les essuie-glaces fonctionnent à plein régime sans parvenir à évacuer les troncs d'eau, tandis que le sel sèche instantanément sur le pare-brise, formant un voile blanc opaque. L'asphalte devient glissant comme une patinoire savonnée et les rafales de vent, dont la vitesse dépasse fréquemment 30 mètres par seconde, font tanguer même les lourds autocars touristiques, semant la panique parmi les passagers. Dans ces moments-là, vous prenez brutalement conscience de votre insignifiance face à la nature, car vous roulez sur une étroite bande de terre cernée par un océan déchaîné qui, à chaque seconde, tente de reprendre ce que les hommes ont si présomptueusement érigé dans son domaine. C'est un lieu d'une beauté poignante et d'une peur primitive, mais l'océan au moins est visible et prévisible dans sa furie, et si le danger principal restait invisible et que les nuages défilaient sous vos roues. Nous nous transportons en Asie, dans la province chinoise du Hunan, au cœur du célèbre parc national de Zhangjiajie, et c'est précisément ici que se trouve la route menant au mont Tianmen, connue sous un nom pompeux mais parfaitement véridique, l'avenue qui mène aux cieux. Cet incroyable serpentin a été construit dans un seul et unique but, permettre aux touristes d'accéder à la légendaire arche naturelle de la Porte du Ciel, une gigantesque ouverture traversant la roche, considérée pendant des siècles comme un portail mystique vers le monde des esprits et des divinités.
La construction de cette route a constitué un véritable défi lancé aux lois de la physique et du bon sens. Les travaux se sont étalés sur 7 longues années, de 1998 à 2006, et ont nécessité des investissements financiers colossaux s'élevant à 100 millions de yuan. Les ouvriers devaient travailler sur des parois rocheuses verticales, risquant quotidiennement leur vie pour frayer un chemin là où auparavant seuls les aigles pouvaient voler. Le résultat de leur labeur impressionne par ses seules statistiques. Sur un court tronçon de seulement 11 km, la route effectue une ascension vertigineuse depuis la côte de 200 mètres jusqu'à 1300 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais la magie principale et simultanément l'horreur majeure de ce lieu réside dans sa numérologie et sa géométrie. La route compte exactement 99 virages et ce nombre n'a pas été choisi au hasard. Dans la culture chinoise et la tradition taoïste, le chiffre 9 est sacré. Il symbolise l'empereur, la puissance spirituelle suprême et l'infinité de l'existence, car selon les légendes anciennes, il existe 9 palais dans les cieux. Cependant, pour la personne assise dans le siège d'un autocar, ce chiffre sacré signifie 99 occasions de basculer dans le précipice. La route ondule tel un dragon blanc furieux rampant sur le flanc de la montagne et ces virages ne sont pas simplement serrés, ils font pivoter le véhicule de 180 degrés avec un rayon extrêmement réduit. La distance entre les spires du serpentin ne dépasse parfois que quelques mètres, créant un effet visuel de millefeuilles de béton et d'asphalte où les véhicules circulent littéralement les uns au-dessus des autres. Les barrières le long du précipice sont constituées de simples blocs de béton qui paraissent dérisoires et peu fiables face au vide béant d'1 kilomètre de profondeur en contrebas. En raison de la complexité et de la dangerosité extrême du parcours, l'accès aux véhicules particuliers y est formellement interdit. Les touristes sont transportés uniquement à bord d'autobus écologiques spéciaux conduits par des chauffeurs hautement qualifiés, ayant passé une sélection rigoureuse et connaissant chaque centimètre du revêtement. Durant l'ascension, les passagers sont littéralement plaqués contre leur siège par les forces dans les virages, tandis que la vue par la fenêtre déclenche des accès d'angoisse incontrôlables. Il arrive fréquemment que les nuages passent en dessous du niveau des roues, créant la sensation terrifiante que l'autocar flotte dans les airs au-dessus de l'abîme. C'est un lieu où les technologies modernes se heurtent à une mystique ancestrale et où la beauté envoûtante des paysages, qui ont jadis inspiré les créateurs du film Avatar, se mêle à la terreur glaciale face au vide et à la fragilité de l'existence humaine. Cependant, ces routes, malgré leur réputation terrifiante, possèdent au moins un revêtement. La traversée suivante dans notre classement en est même dépourvue. Sous vos roues, vous trouverez des traverses de bois pourri au-dessus d'une rivière sibérienne glaciale, sans la moindre rambarde de chaque côté. Nous nous transportons au cœur de la Sibérie, à la frontière entre la Bouriatie et le kraï de Transbaïkalie, et c'est ici que nous attend un ouvrage que l'on peut sans hésitation qualifier de monument à l'extrémisme et à l'intransigeance russe. Il s'agit du tristement célèbre pont de Vitim, une structure enjambant la large et capricieuse rivière sibérienne du même nom, non loin du village de Kouanda. À l'origine, ce pont a été érigé comme une passerelle technique temporaire destinée aux trains et aux camions acheminant les matériaux pour la construction de la légendaire ligne ferroviaire Baïkal-Amour. Officiellement, le pont est depuis longtemps déclaré en état d'urgence, fermé à la circulation et ne figure même plus au registre d'aucun service routier. Mais les habitants locaux et les voyageurs téméraires continuent de l'emprunter à leurs risques et périls, tout simplement parce qu'aucun autre point de passage n'existe à des centaines de kilomètres à la ronde. Les caractéristiques de cet ouvrage font trembler même les conducteurs de tout-terrain les plus aguerris. La longueur du pont atteint 570 mètres et sa hauteur au-dessus de l'eau avoisine les 15 mètres, soit approximativement la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Mais l'horreur véritable se cache dans les détails du revêtement. Il ne s'agit ni d'asphalte ni de béton. Le tablier du pont est constitué de vieilles traverses de chemin de fer pourries posées en travers de poutres métalliques. Ces traverses ne sont fixées par rien, elles reposent simplement sous leur propre poids, vacillent quand un véhicule roule dessus et émettent un grondement sinistre qui se répercute en écho au-dessus de la rivière. La largeur de la voie de circulation ne dépasse guère 3 mètres, juste assez pour que les roues d'une voiture tiennent à peine sur les planches, sans laisser la moindre marge pour le plus petit écart de trajectoire. Et il n'y a aucun garde-corps, strictement aucun, à gauche comme à droite, uniquement le vide et les eaux glaciales d'une rivière sibérienne profonde. Les conducteurs locaux ont élaboré leurs propres règles de survie non écrites, mais payées au prix de tragédies passées pour franchir le pont de Vitim. La principale stipule ceci: avant de s'engager sur la passerelle, il faut détacher sa ceinture de sécurité et entrouvrir la portière du conducteur.
Pourquoi? Pour que, dans le cas où une traverse pourrie se briserait sous le poids du véhicule ou qu'une rafale de vent latérale, et les vents dans la vallée du Vitim soufflent avec une férocité redoutable, emporterait la cabine, le conducteur conserve au moins une chance infime de sauter hors du véhicule dans les dernières secondes avant la chute. En hiver, les traverses se couvrent d'une croûte de glace et de neige, transformant le pont en une patinoire au-dessus de l'abîme. Et au printemps, lors de la débâcle, les piliers du pont tremblent sous les impacts d'énormes blocs de glace, ajoutant une dose d'adrénaline supplémentaire à ceux qui se trouvent à ce moment-là au-dessus. C'est une véritable épreuve pour les personnes dotées de nerfs d'acier, où chaque mètre de progression s'obtient au prix d'une tension inouïe. Le pont de Vitim est un cauchemar fabriqué de main d'homme, engendré par les circonstances et l'absence de route. Mais il existe une route que les experts internationaux ont récemment jugée plus dangereuse encore que la légendaire route bolivienne au sinistre surnom. Elle se dissimule dans les montagnes de Turquie et ses virages vous contraignent à reculer jusqu'au bord même du précipice. Nous partons pour la Turquie, dans la province de Trabzon, sur la route de Bayburt, désignée sur les cartes sous l'indice D915. Cet itinéraire, long de 106 km, relie la côte de la mer Noire à la ville de Bayburt en traversant les rudes montagnes de Sorannu, et il est longtemps resté dans l'ombre des routes dangereuses les plus célèbres du monde. Pourtant, des experts internationaux l'ont récemment reconnu officiellement comme l'un des itinéraires les plus périlleux de la planète, surpassant même la légende bolivienne. L'histoire de cette route est aussi dramatique que ses virages. Elle a été tracée en 1916 par des soldats russes lors de l'opération de Trébizonde pendant la Première Guerre mondiale. Depuis lors, le revêtement des tronçons les plus dangereux n'a pratiquement pas changé. C'est toujours la même piste grossière et meuble, parsemée de graviers tranchants et de nids de poules. Le tronçon le plus terrifiant du parcours, celui qui fait pâlir même les conducteurs les plus expérimentés, porte le nom de virage de Derebassi. Ici, sur le flanc de la montagne, la route bondit de 1712 mètres à 2035 mètres d'altitude en seulement 5 km. Cette ascension se compose de 13 lacets incroyablement serrés et la particularité des virages de Derebassi réside dans leur étroitesse et leur raideur catastrophique. La plupart des véhicules sont physiquement incapables de les négocier en une seule manœuvre. Le conducteur doit s'approcher du bord même du précipice, s'arrêter, faire marche arrière en risquant de voir ses roues arrière glisser dans l'abîme, et ce n'est qu'après cela qu'il peut achever sa manœuvre. Il n'y a pas un seul mètre de barrière, pas un seul rail de sécurité. Le vide commence exactement là où s'arrête le gravier sous les roues. Souvent, les montagnes sont enveloppées d'un brouillard épais où des pluies diluviennes s'abattent, transformant la route en une patinoire de boue sur laquelle les roues glissent sans aucun contrôle. Contrairement à de nombreux itinéraires touristiques, la route D915 est une voie de circulation quotidienne empruntée par les habitants locaux dans leurs vieux camions et leurs voitures pour transporter des marchandises, jouant chaque jour à la roulette avec le destin. La pression psychologique est ici colossale. Vous voyez les nuages sous vos pieds, vous entendez le crissement des pierres sous vos pneus et vous prenez douloureusement conscience que votre vie dépend à cet instant exclusivement de l'adhérence du caoutchouc sur la roche mouillée. C'est un lieu austère, sombre et impitoyable où il n'y a aucune place pour l'erreur ni pour la présomption. Mais même les virages de Derebassi ne sont que la médaille d'argent de notre classement. Le leader absolu vous attend bien loin d'ici, dans les montagnes d'Amérique du Sud, où une route porte un nom qui n'a besoin d'être traduit dans aucune langue du monde. Et voici enfin le leader absolu de notre classement, la légende qui a fait l'objet de centaines de documentaires et de milliers d'articles. El Camino de la Muerte, ou la route nord des Yungas en Bolivie, une route officiellement reconnue par la Banque interaméricaine de développement comme la plus dangereuse du monde. Elle relie la mégalopole d'altitude de La Paz à la petite ville de Coroico, nichée dans les forêts tropicales du bassin amazonien. L'histoire de cette route a débuté dans les années 1930, durant la guerre du Chaco, lorsque des prisonniers de guerre paraguayens l'ont taillée à même la roche. Avant la construction d'une nouvelle voie de contournement, entre 200 et 300 personnes y perdaient la vie chaque année et des dizaines d'autobus et de camions basculaient dans le précipice. L'itinéraire se présente comme une descente continue d'environ 70 km, au cours de laquelle la route plonge depuis une altitude de 4650 mètres, où règne le froid et la neige, jusqu'à la côte de 1200 mètres dans la moiteur étouffante de la jungle. La largeur de la route ne dépasse en moyenne que 3,20 mètres, ce qui suffit à peine pour un seul camion, mais la circulation s'effectue pourtant dans les deux sens.
La particularité unique des Yungas, dictée par l'instinct de survie, réside dans la conduite à gauche et c'est le seul endroit de toute la Bolivie à appliquer cette règle. Le conducteur descendant doit se trouver du côté du précipice afin de voir le bord de la chaussée et de contrôler la position de ses roues au centimètre près. La profondeur du gouffre atteint par endroits 600 mètres, et en contrebas, on ne distingue rien d'autre que des nappes de brouillard tourbillonnantes et les cimes lointaines des arbres. Le climat travaille ici contre l'homme sur chaque tronçon. Des brouillards épais réduisent la visibilité à néant, des pluies tropicales torrentielles transforment le sol argileux en savon glissant, et des cascades se déversent directement sur la route, ravinant le terrain et s'abattant sur les toits des véhicules en un flot d'eau boueuse. Tout au long du parcours se dressent des centaines de croix, de stèles et de petits autels, chacun rappelant une tragédie précise, une personne précise qui n'est jamais arrivée à destination. Le tronçon le plus tristement célèbre est celui qu'on appelle le virage du diable, où la route effectue un brusque coude au-dessus d'un précipice sans fond, et c'est précisément là que se sont produites le plus grand nombre de catastrophes de toute l'histoire de cet itinéraire. Bien que le trafic principal emprunte désormais la nouvelle route asphaltée, l'ancienne route des Yungas reste un aimant pour les cyclistes extrêmes du monde entier. Et malheureusement, la liste des victimes continue de s'allonger d'année en année. C'est un lieu où la nature reprend lentement mais inexorablement ce qui lui appartient, et où l'être humain se sent comme un simple invité temporaire et indésirable au bord de l'infini. 5 routes, 5 coins du monde radicalement différents, et pourtant tous unis par un même fil conducteur. Chacune d'entre elles rappelle à l'homme sa véritable place à l'échelle de la nature. L'océan norvégien qui précipite ses vagues sur des ponts fragiles, le serpentin chinois qui s'élève dans les nuages, les traverses sibériennes au-dessus d'une rivière glaciale, les virages turcs sont la moindre barrière, et la piste bolivienne suspendue au-dessus d'un précipice sans fin. Tout cela ne constitue pas de simples routes, mais des frontières entre la civilisation et les éléments, entre le contrôle et le chaos, entre l'assurance et le pur instinct de survie. Et maintenant, une question pour vous. Sur laquelle de ces 5 routes oseriez-vous vous aventurer si vous n'aviez pas d'autre choix ? Écrivez votre réponse en commentaire, car nous sommes sincèrement curieux de savoir combien de nos spectateurs sont prêts à défier leur propre peur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire sur ces lieux qui mettent l'homme à l'épreuve. Prenez soin de vous et à bientôt dans le prochain épisode.